Bonjour la team couture, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts à en découdre cette semaine et de réaliser vos passions et de réaliser toutes vos créations. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un sac bandoulière avec une hanche que vous aurez fabriquée avec votre propre tissu. Le rabat comme ceci, où vous pourrez mettre plein de choses dedans, notamment si vous allez à la plage, etc., pour prendre votre téléphone, les clés de voiture, etc. Donc, pour éviter de prendre un sac à main trop grand, on va utiliser un sac bandoulière. Donc, voilà. Si vous êtes prêts, on est parti pour réaliser votre sacoche bandoulière. Vous aurez besoin du patron que vous trouverez en barre d'infos en dessous. Vous aurez besoin de tissu extérieur, tissu intérieur. Moi, je vais mettre presque les mêmes. En fait, c'est le même tissu, mais coupé à différents endroits. Vous aurez besoin d'un ciseau à tissu et un ciseau à papier. Vous aurez besoin d'épingles ou de pinces croco comme vous le souhaitez, d'une machine à coudre, d'un fil assorti. Et puis, on est parti. Donc, on a téléchargé le patron. Donc, on le découpe. Donc, on a découpé. Il vous faudra aussi des anses de 4 par 70 de long. On va commencer à repasser déjà notre anse. Voilà. On plie en deux. Ensuite, vous pliez sur 1 cm. Vous retournez votre bande de l'autre côté et vous continuez. Et là, vous allez mettre bord à bord vos deux tissus et vous filez jusqu'au bout. Vous mettez des pinces tout le long et on va réserver ça du côté de la machine à coudre. Je réserve de côté. Maintenant, on va passer à nos tissus. On regarde si ça passe dedans. Ça passe dedans. Et on n'oublie pas de rajouter 1 cm. Sinon, ça nous fera une sacoche un peu plus petite. On met notre tissu comme ceci. Notre patron comme ceci. Voilà. Là, on va découper. Hop. Et on fait voilà. Là, ici, on fait 1 cm de plus. Et on fait attention de ne pas se brûler. Et on fait de l'autre côté. Voilà. Donc, ça et ça, on peut déjà mettre
endroit contre endroit. Et là, on va coudre à 1 cm tout le long. Je mets des pinces où je dois coudre. Je mets de côté. On va passer à notre rabat de sacoche. Endroit contre endroit. On se met bien bord à bord sur l'autre. On met notre patron au-dessus. Et là, on découpe. Donc, on va coudre ici, ici et là. On va le faire de suite. Vous pouvez passer à la surjeteuse sur les côtés. Ici, on va faire des petites entailles. Dans les arrondis. Très important. On retourne notre rabat sur l'endroit. Donc, j'ai pas mis le thermocollant, mais en fait, je peux le mettre maintenant. Voilà. On enlève la vapeur et on y va. On laisse 8 secondes à chaque fois. On attend que ça refroidisse. On retourne sur l'endroit. Et on va bien ressortir notre arrondi. Hop. Vous passez votre main. Vous faites bien les arrondis. Voilà. Vous prenez une baguette, une aiguille à tricoter. Vous arrondissez bien tout ça. Vous mettez bord à bord ici, bord à bord ici. Et là, vous repassez. Alors là, vous mettez au milieu, vous prenez votre ciseau et vous faites un cran de repère et vous faites pareil sur votre tissu extérieur que vous aurez thermocollé aussi. Donc là, c'est pareil. On veut vraiment le mettre au milieu. Donc pour ça, on se fait des petits repères. Un petit angle comme ça. Vous ouvrez et là, votre angle, il apparaît ici. N'hésitez pas à repasser encore. Donc, on met endroit contre endroit ici au niveau de notre repère. Et là, on va coudre à 0,5 cm. Alors, j'ai cousu mon rabat sur la pochette, sur l'endroit de l'extérieur. J'ai cousu mon intérieur, ma doublure. Donc, je vais couper les angles comme ceci. Comme ceci. Vous pouvez passer à la surjeteuse si vous voulez tout autour. Donc, ça, c'est fait. J'ai cousu mon anse. Et maintenant, on va coudre qu'il faut laisser une ouverture sur la doublure intérieure. Donc maintenant, on va coudre endroit contre endroit ici. Je vais mettre des pinces. Je mets des pinces ici, ici et ici pour coudre tout autour à 1 cm. On coupe
tout ce qui dépasse et on retourne sur l'endroit. On prend les pointes ici et là et on ressort en haut. Voilà, tout est passé. On met comme ceci, on met notre anse. Comme ça, au milieu, et on met une pince, on prend notre autre. On tourne pas, on tourne pas, on tourne pas, et on met comme ça au milieu. On va passer un petit peu de couture. On a cousu notre anse à 0,3 du bord. Donc, on va mettre notre anse comme ceci. On va rentrer notre tissu doublure. On va rentrer le tissu extérieur à l'intérieur du tissu doublure. Hop, on fait passer, hop, hop, hop. Voilà, il est passé. Ensuite, on va prendre les côtés. Les côtés ici. Sur le côté ici. On met une pince. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on fait le milieu d'ici au milieu ici. On met une pince. Et après, on va tendre comme ceci. Alors, on en voit bien en bas les anses. On tire bien ici et on met une pince. On tire bien ici et on met une pince. Et on va coudre à 1 cm tout autour. On peut couper tout autour ici. Après avoir fait ça, on va ressortir nos deux tissus doublure et extérieur sur l'endroit. Hop, hop, hop. Donc, on ressort bien les angles ici et là. On ressort bien les angles ici et là. Et on va coudre notre fermeture comme ceci à 0,2 du bord. Hop, on met une petite pince et c'est parti. On a fait la fermeture. On rentre toute notre doublure à l'intérieur. On pousse bien les angles. Allez, un petit coup de repassage. Voilà, on repasse notre rabat. Voilà. Et on va coudre ici tout autour.
On va coudre ici à 0,2 cm. On a fini de coudre tout autour et là on va enlever tous les fils qui dépassent. Ensuite, ici, on referme notre pochette et on va mettre un bouton pression ici. On prend un mâle, une femelle et puis hop, on va faire la moitié ici et la moitié ici. Donc là, on passe un petit coup et là, un petit coup. Voilà. On a notre moitié. Donc là, on va dire, on le met ici. Ici. Voilà. Je mets mon bouton comme ceci. Hop. On met mâle ou femelle de l'autre côté. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et on appuie comme ceci. Voilà. Donc maintenant, le milieu, il est là. On va le mettre ici. Hop. On fait un petit trou. Pince. Là, on met notre petit bouton. Et là, maintenant, c'est important de mettre la femelle ici. On appuie bien. Et là, on va jusqu'au bouton. Et on appuie. Et quand on ferme dessus. Et voilà. Maintenant, on repasse pour enlever les marques. Nous venons de réaliser notre sac bandoulière. Nous venons de réaliser notre sac bandoulière. Voilà. Derrière, une anse assez longue. Ben, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous allez pouvoir réaliser plein de sacs bandoulières. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup pour aller dans les vides-greniers, etc. Donc, ben, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Bisous, mes amis, bisous.